Bonjour tout le monde, eh bien merci d'être avec moi et aujourd'hui j'aimerais vous raconter une expérience que je trouve à la fois très amusante et en même temps très instructive. Mais avant de vous parler réellement de cette expérience, il faut que je vous parle encore un peu d'eau. Et oui, encore, parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé de l'eau. C'est pas pour rien, vous savez que l'eau, c'est le sérum de vie. C'est pas pour rien qu'on recherche des traces d'eau sur les planètes comme la preuve tangible d'une vie potentielle. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, l'eau, elle a un fort pouvoir dissolvant. Elle permet la dissolution de très nombreuses molécules chimiques différentes. Et c'est très intéressant pour la vie parce que grâce à cette dissolution, eh bien, les molécules sont transportées à travers l'eau. Alors pour la vie, c'est intéressant, bien parce qu'effectivement, il faut apporter des nutriments et des aliments aux vivants, et puis il faut aussi permettre aux vivants de rejeter ces déchets. Et tout ça, ça va passer par le système hydrique, par l'eau. Alors il faut donc pouvoir conduire l'eau dans un organisme. Alors vous savez, quand vous ouvrez votre robinet, l'eau elle arrive, elle a été conduite jusqu'à votre robinet grâce à des tubes en plastique, des tubes en plomb, etc. Dans la vie, il n'y a rien de tout ça, mais il y a des tubes quand même, et ils sont en protéines. Donc ça veut dire que pour un organisme, pour qu'il y ait un organisme, le premier organe nécessaire à la vie de l'organisme, eh bien c'est un tube qui va conduire l'eau. Et puis une fois que cette eau est conduite, elle va bien sûr permettre la diffusion de différentes molécules, mais il faut maintenant pouvoir stabiliser le milieu intérieur dans les concentrations de tous ces produits qui se trouvent dilués à l'intérieur. Il ne faut pas qu'il y en ait en plus, il ne faut pas qu'il y en ait en moins, enfin donc il faut vraiment arriver à une stabilisation très pointue pour toutes les différentes molécules qui se trouvent dissoutes à l'intérieur de la cellule par exemple. Alors pour cela, eh bien, il faut un organe qui soit capable de maintenir les concentrations. Eh bien, ces organes, ce sont des filtres. Alors bien, c'est le deuxième organe qui est indispensable et nous avons ces deux organes, bien évidemment. Nous avons les reins qui servent de filtres, qui vont nous permettre de maintenir les concentrations dans notre milieu intérieur. Et puis nous avons notre tube digestif qui nous permet le transit de toutes nos molécules dont nous avons besoin, diluées dans l'eau, les aliments que nous mangeons. Et puis, bien sûr, plus nous montons en complexité dans les organismes, plus nous pouvons rajouter d'autres organes. Par exemple, le poumon qui va filtrer l'air, et puis l'appareil locomoteur. Enfin, donc plus nous gagnons en complexité, plus il y a d'organes différents qui vont s'ajouter les uns aux autres. Et donc moi l'expérience dont je veux vous parler, eh bien c'est avec l'organisme le plus petit qui soit. Eh bien il existe, c'est le mycélium. Alors c'est un organisme pluricellulaire parce que le plus petit organisme vivant c'est le virus, mais il est formé d'une seule cellule. Moi, l'organisme dont je vais vous parler, c'est un organisme à plusieurs cellules, et donc c'est le mycélium qui est en fait le champignon. Alors, l'expérience est super amusante. En fait, qu'est-ce que l'on a fait? On a pris une boîte de pétri dans laquelle on a fait pousser un petit mycélium et puis on l'a mis à l'entrée d'un labyrinthe. Et de l'autre côté du labyrinthe, on a mis du sucre. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, ce qu'on observe, c'est que dans un premier temps, le mycélium va se propager et envahir complètement le labyrinthe. Mais au fil du temps, on observe que tous les mycéliums qui vont dans des impasses, qui sont bloqués, vont dépérir. Pour finalement, au bout du compte, il ne restera plus qu'un seul mycélium, celui qui fait le trajet direct entre la boîte de pétri dont il est issu et le sucre, en une seule trace. C'est pas merveilleux ça? C'est comme si ce champignon, sans organe de pensée, sans organe réflexe, sans cerveau, etc., etc., eh ben, il est quand même doté d'une intelligence extrême qui lui permet d'aller tout droit vers le sucre
et de garder que cette direction-là. C'est pas magique ça? Moi je trouve ça absolument génial. Merci de votre attention. À bientôt. Au revoir.